Bon, pour commencer, bonne année 2025. J'aimerais revenir sur le point de cette année. Vous allez donc pris sûrement des bonnes résolutions, enfin soi-disant bonnes résolutions. Et pour commencer d'ailleurs, moi ma bonne résolution c'est de ne pas suivre les ordres de grands dirigeants capitalistes qui veulent nous du mal. Donc au lieu de m'asseoir convenablement sur cette chaise, je vais me mettre comme ça sur cette chaise. Voilà. En mode formation tortue, tout ce que tu veux, bref je m'en fous. Donc on va parler donc de bonnes résolutions et de l'année 2025 qui est peut-être pour toi soi-disant ton année salvatrice qui va te permettre de t'évoluer de fou, etc. Ok, déjà j'ai une qualité de lumière dégueulasse, hein. J'ai pas de projecteur, y'a rien. Vraiment fait à la low cost, hein. Fait à la low poc. Non, en vrai aujourd'hui je vais vous parler de plein de choses. Déjà on va parler donc de la procrastination que vous allez avoir en 2025. Alors oui, on a tous des bonnes résolutions, que ce soit en mode se mettre au sport, trouver un taf, trouver une occupation, prendre des nouvelles de ses proches, j'en sais rien. Mais le problème c'est que c'est souvent coupé par des trucs qui vous disent ouais non en fait tu ne le feras pas, tu ne le feras pas. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Ce truc là c'est donc la procrastination. Alors ça c'est le truc que toutes les darons de 50 ans ou tous les darons te disent en mode ouais toi tu procrastines hein. Ok. Ouais, la procrastination c'est un truc important qui fait que souvent tu vas pas avancer et que tu vas vachement te limiter dans ta vie personnelle. En mode tu veux faire un truc mais t'as la procrastination donc tu ne le feras pas. Le schéma est très facile à faire. Je vais d'ailleurs vous le montrer, y a pas de problème là-dessus. Apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Ouais, sur Paint 3D. Parce qu'on est des dessinateurs nous. Ok, donc vous prenez votre objectif par exemple le sport. Ouais, désolé, j'écris trop mal, je sais, j'ai pas une très bonne écriture. Voilà, donc le sport c'est votre objectif pour cette année 2025, voilà. Mais à côté vous avez donc un autre truc qui joue, qui est la procrastination. On va mettre pro parce que j'ai la flemme de tout écrire. Vous avez le pro, la procrastination qui va induire en erreur l'activité que vous êtes censé faire. Donc, par exemple là, entre guillemets, le sport. Le sport, vous ne le pratiquerez pas parce que vous avez la procrastination qui vous en empêche. Donc actuellement, ça ne peut pas marcher. Voilà. Ok. Cet effet-là, c'est quelque chose d'assez récurrent que vous allez voir pendant toutes vos années de votre vie. Vous allez procrastiner car vous vous dites ouais j'ai le temps. Ok, imagine que demain c'est la fin du monde, mon pote. Demain c'est la fin du monde, il y a une grosse météorite, il y a la météorite de Fortnite qui se crache sur la terre, comment tu fais? Et me dis pas, regardez vidéo de Marco qui dit ouais, dans cette situation je ferais ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'on n'est pas dans Minecraft, on n'est pas dans un univers fictif qui est basé sur la créativité et plein d'autres choses. Là, tu pourras beau être créatif, tu ne t'en sortiras pas. Et donc, tu n'auras pas pu faire les trucs que t'aimes. C'est triste en vrai, c'est triste. C'est vrai que je pense à la rigolade, mais c'est vrai que c'est quand même triste, tu vois. Tu veux faire un truc et tu ne peux pas parce que tu procrastines. Ça, déjà, c'est les mauvais trucs. Alors, comment ne plus procrastiner? Eh ben, c'est très simple. Déjà, tu vas te casser des réseaux sociaux. Ça, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais déjà, c'est un gros gouffre anxiogène d'une part. Et en plus de ça, ça t'aide vraiment pas dans ta régularité, dans tout ce que tu veux faire. Tu vas partir sur les réseaux, quoi, au lieu de faire un truc de productif, au lieu de faire quelque chose qui pourra t'aider, au lieu de faire quelque chose qui pourra t'apporter quelque chose de bénéfique pour toi. C'est le principe des réseaux sociaux. On va partir sur le principe, un principe que j'aime bien. Imaginons dans la journée vous avez 100 points d'énergie. C'est votre personnage. Votre personnage il a 100 points d'énergie. Vous vous levez le matin, vous allez manger, prendre votre petit déjeuner, on met un moins 20 points. Vous allez aller à l'école, ça vous fait moins 40 points. Donc là on est déjà à moins 60. Vous avez 40 points le soir quand vous rentrez des cours pour manger et aussi faire vos devoirs. Vous allez donc au lieu de ça partir sur une application énergivore qui va vous prendre votre énergie telle que TikTok, etc. Car TikTok c'est littéralement de la drogue comme toutes les autres applications. Quand vous scrollez sur par exemple TikTok, Insta, etc. vous allez voir plein de réels, plein de trucs, plein de vidéos chouettes qui sont d'ailleurs même pas un minimum intelligents, qui peuvent même pas vous cultiver. Le but c'est juste d'un divertissement très bactère. Et en mode, cette chose-là, elle va vous coûter même limite vos 40 points restants. Vous aurez même plus d'énergie à la fin pour faire vos devoirs. Limite, vous pourrez vous prendre un gros repas copieux et vous allez juste vous endormir comme ça. Oh non, pas plutôt vous endormir, mais plutôt traîner, avoir 1 ou 2 heures à ça.
au lieu de travailler sur quelque chose qui aurait pu être bénéfique pour vous, au lieu de par exemple vous concentrer dans vos devoirs, etc., vous avez préféré aller sur cette application. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est le pire truc, le pire fléau de cette terre pour avancer, pour pouvoir faire vos projets. Les réseaux sociaux, on les bannit, on s'en bat les couilles, à part si c'est dans un but lucratif, alors là, il n'y a pas de problème, évidemment. Mais dans un autre sens, c'est totalement à bannir de votre quotidien. On va partir sur le deuxième point de la vidéo, le fait que vous soyez non méthodique. Par exemple, vous voulez faire de la musculation, c'est trop bien, être musclé, c'est être de gigachat, c'est être le sigma que vous avez toujours rêvé, même si je déteste ces termes-là, car ça fait trop branleur de nouilles. Pas vraiment en mode un truc qu'il faut réfléchir comme ça, en mode quand vous, par exemple, c'est trop bien, vous voulez aller à la salle, mais soyez méthodique. Si vous voulez aller à la salle, par exemple, déjà, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller à la salle? Est-ce que vous voulez vraiment aller à la salle? Parce que déjà, vous avez quand même un déplacement entre la salle et chez vous. Déjà, chez vous, vous pouvez faire un entraînement qui pourra déjà vous rendre bien, genre en mode tu peux faire des pompes, tu peux faire des pompes diamants, tu peux faire des squats, tout ce que tu veux. Tu peux même trouver une barre en métal rouillé qui est à choper le tétanos, tu pourras faire du soulevé de terre, je crois que ça s'appelle. Tu peux tout faire chez toi en fait. Et ça c'est déjà un truc à prendre en compte. Sois méthodique dans ta façon de penser. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à la salle ou est-ce que j'ai tout chez moi et ça me suffit amplement? Car déjà il va falloir que tu te déplaces à la salle. Si t'es à pied, alors c'est très bon pour le corps. Techniquement, il faudrait marcher 10 000 pas par jour, être le meilleur marcheur de ta vie, etc. Limite, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Pokémon Go, tard les 2018 ou tard je sais plus quelle année, et je manque de me faire écraser par des voitures. Mais ça, au moins, c'est parce que je suis un gigachat suprême et qui fait de la marche, et c'est super bon pour ma santé. Vous avez donc deux possibilités. Soit vous faites chez vous, soit vous faites en salle. Mais en salle, vous avez le déplacement, l'achat du coup d'un pass, d'un truc, même si c'est pas vraiment extra cher, faut vous dire que va falloir le rentabiliser ça. Et si par exemple vous êtes le gars à aller tous les jours à la salle, vous allez vite déchanter. En fait, vous allez faire les erreurs qu'on peut faire au début. Alors exactement, vous allez faire du sport en boucle, vous allez faire des séries à répétition tous les jours, et à un moment vos muscles ils vont vous dire salut mon pote. Car effectivement, quand tu fais trop de muscu, tes muscles ils sont plus vraiment là. Tu peux te faire des déchirures, etc. Tu peux te faire des douleurs, ça s'appelle des courbes, c'est littéralement des courbatures. Mais donc, faut quand même faire des pauses. Et si tu te dis, ça m'a fait trop mal et j'ai la flemme d'avoir mal, du coup, tu vas abandonner directement parce que tu vas te dire, dans ma tête, je vais pas garder quelque chose qui me fait mal dans ma vie. Si ça me fait mal, je le dégage et je veux rester à mes activités d'habitude, donc les mauvaises, etc. Tu es un petit noob dans ton domaine, mais ce n'est pas grave, tu peux évoluer et devenir l'empereur suprême niveau 1000 qui bute tous les gens qui couent du LOL qui viennent niveau 100 et qui sont là avec ses armures d'obsidienne. Je me suis cru sur Minecraft, bref, vous avez capté le bail. J'aimerais parler d'un point dans la vidéo que j'étais en train de monter, dans la vidéo que j'étais en train de faire. C'était le fait que ce que je dis et ce que je faisais dans cette vidéo-là, au final, dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, au final, c'est pas ce que je veux forcément trop véhiculer. On doit se créer notre propre avis là-dessus. Vous devez vous créer votre propre moyen d'avancer. Vous devez step up par vous-même. Vous devez créer ce qui fait que vous allez évoluer et devenir des meilleures personnes que vous êtes déjà. Faire de la méditation, c'est bien, mais si vous voulez pas le faire, faites quelque chose d'autre qui vous stimule autant que la méditation. Je sais pas, moi, vous aider à être en paix intérieure avec vous-même, à essayer de vous concentrer, etc. La vie, c'est un jeu vidéo, faut train ses skills, faut train tout, et si tu traînes pas tes skills, ça marchera pas. La vie, c'est à base de skills. C'est à base de skills, c'est à base de compétences que vous allez acquérir au fil de votre vie. Mais si vous vivez dans la oisiveté toute votre vie, ça marchera pas. Faut tenter, faut faire des choses, et même si c'est compliqué, des fois, faut y aller. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en vrai, je pense que c'est le plus important à retenir, c'est faites votre propre schéma, faites votre propre vision. Je donne une aide, je donne un appui. Cette vidéo, c'est un appui pour vous aider. Mais je sais que vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable de faire plein de choses, de vous démarquer peut-être par rapport à d'autres concurrents.
Alors, par exemple, si vous voulez devenir youtubeur, j'en suis sûr que vous pourrez vous démarquer de plein de youtubeurs. Prenez ce qui vous fait vous et boostez-vous au maximum, boostez votre mental, boostez votre tout. Je sais que c'est très dur des fois, que vous êtes dans une étape où peut-être vous avez stagné pendant un certain temps, mais en vrai c'est ça, la vie, c'est tu vas stagner à un moment. Forcément tu vas stagner, bien forcément tu vas avoir des moments où tu vas avoir l'impression que t'avances plus. Mais t'avanceras toujours, et quoi qu'il arrive, t'avanceras. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se donner les moyens d'avancer, il faut se donner plein de choses, et c'est le plus important. Tu vois, genre en mode, si tu prends... en vrai, en mode, ce que je vous conseille, c'est juste de vous faire votre propre schéma, et de vous faire votre propre arbre de compétences, votre manière de faire pour apprendre, votre manière de vous développer. Comprenez ce qui fait votre monde, comprenez ce qui fait plutôt notre monde, pas le vôtre, notre monde. Comprenez les courants, comprenez tout, c'est le plus important. Après, vous allez voir que ça va vous aider, ça va vous permettre de vous développer et de devenir enfin les gigachats que vous pensez être. Genre en mode, c'est plein de trucs comme ça et c'est super intéressant. Forcément, tu vas vouloir level up, tu vas vouloir gagner de niveau, mais si tu sais pas comment faire, si t'es pas... Essaye, pose-toi, genre arrête cette vidéo, pose-toi devant ton téléphone et pense à ce que tu pourrais faire pour améliorer les choses. Juste sans rien à côté. Juste tu mets les trucs qui pourraient te faire avancer, tu mets ci, tu mets ça, voilà. Et quand tu auras fait ça, je pense que tu seras prêt à enfin avancer. Et après, il faudra juste te donner cette motivation qui est ultra chiante, je sais, à donner, mais c'est possible, c'est grave possible de se donner la motivation et il y a plein de choses pour donner la motivation. Je te conseille, moi, c'est de dire, par exemple, cet été, ouais, j'aurai un truc de fou avec mes potes, mais pour ça, pour y arriver, j'ai besoin d'argent, et l'argent, bah, je le fais en développant quelque chose. Peut-être, tu vois, essayer de trouver un petit boulot aussi de machin, ou si tu veux, par exemple, cet été, faire, je sais pas, aller dans un pays, c'est pareil, tu vois, mais dis-toi, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aille dans ce pays, alors renseigne-toi sur les lieux que tu pourrais visiter, la capitale, etc. Genre, c'est grave intéressant, et c'est ce qu'il faut, tu vois. Genre, en mode, se donner des objectifs, c'est de comprendre comment les réussir, et la manière dont tu vas les réussir, et ben c'est toi qui la décide, c'est pas une autre personne, c'est pas moi. Je peux te dire de faire de la méditation, je peux te dire de faire du sport, est-ce que ça va t'aider à atteindre ces objectifs? Peut-être pas, tu vois, mais c'est une manière d'être en tout cas en bonne forme et d'être peut-être mieux dans ta peau, peut-être mieux dans ton corps, peut-être mieux dans ta tête, voilà. Mais tu peux trouver aussi des trucs qui te rendent mieux, mais fais attention à plein de choses, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment faux au final dans notre vie. T'as l'impression des fois tu te fais du bien en regardant des trucs sur Insta, etc., des spotlights sur Snap, des trucs sur TikTok. Au final, tu n'es pas bien, tu n'es qu'un consommateur de bêtises qui va juste prendre toutes ces bêtises-là et les rajouter dans sa tête, alors qu'il n'y a pas besoin. Tu te crées de la dopamine en balle, alors que ta dopamine, elle est pas censée être tout le temps activée, c'est des récompenses. La dopamine, c'est ce qui permet d'avoir des récompenses. C'est le système qui permet d'avoir des récompenses. Donc, pourquoi l'avoir constamment activé, etc., ça ne sert à rien. C'est pour ça que TikTok, c'est des conneries, et même tous les réseaux, au final, c'est des conneries. Donc voilà, je pense qu'en vrai, le plus important, c'est de revenir plus fort. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2025, déjà. Revenir plus fort, comprendre les choses qui n'ont pas été en 2024, ne pas les refaire, et d'avancer. Et ça, je sais que vous en êtes capable. Et je veux que, si cette vidéo, un jour, elle perce un tout petit peu, que les gens dans les commentaires, ils me disent, genre, c'était quoi leurs erreurs des années précédentes, et les trucs qui sont fixés pour 2025, qui sont en train de tenir, qui sont en train de faire, et qui vont réussir parce qu'ils ont les capacités. Je vous souhaite que le meilleur pour cette année 2025. Croyez en vos rêves, croyez en vous, soyez méthodique, soyez ce que vous n'étiez pas avant, soyez des meilleurs bloods, des meilleurs humains. Sur ce, je vous souhaite une bonne année. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, et puis c'est l'avion qui décolle et qui se crache. Ouais, j'essaie de faire des blagues, allez, c'est bon. Je vous souhaite à toutes et à tous. On dirait du latin, ça me connaît. Je vous souhaite à toutes et à tous, à tous et à tous. Je vous souhaite à tous et à tous, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous.